Bonjour à tous, je vous retrouve ici au coin du feu pour parler d'un vaste thème qui est l'inspiration. On en parle beaucoup, je n'ai pas la prétention de parler de façon exhaustive du sujet, je vais vous parler de mes conseils, des choses qui fonctionnent pour moi, des choses que j'ai lues et que j'ai retenues, de ce qui me semble important comme petite règle de base. N'hésitez pas d'ailleurs à en parler dans les commentaires, à proposer d'autres méthodes qui vous conviennent à vous. Voilà. La première chose que j'aimerais vous dire, peut-être, c'est d'éviter de fantasmer l'inspiration. J'ai l'impression que très souvent, on imagine l'inspiration comme étant une sorte d'esprit saint qui va nous tomber dessus, ou comme une sorte d'idée, typiquement ce qu'on appelle par l'illumination. Hein, voilà, une idée tout à fait construite qui arrive, et hop, elle est pile poil ce qu'il nous faut de A à Z. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, mais de un, quand ça arrive, c'est certainement pas une idée qui arrive comme ça d'un coup. En fait, elle était en maturation en vous depuis des semaines, des mois, et tout d'un coup, elle surgit, elle passe de votre inconscient à votre conscient. Et ensuite, la plupart du temps, je trouve que l'inspiration ne fonctionne pas comme ça. Qu'on reçoit plutôt des petites idées, des touches par-ci, des touches par-là, et que on doit les saisir, on doit leur donner de la place pour qu'elles puissent s'exprimer. On doit souvent creuser, en fait. On attrape quelque chose et on va fouiller dedans, on va chercher. Et là, ça se déploie, en fait. Donc, c'est important de ne pas, je trouve, de ne pas s'attendre à une idée toute faite, parce qu'alors, on risque de louper ces petites choses-là. Or, il faut leur consacrer du temps et de l'intérêt, parce qu'elles ont une valeur vraiment importante à chercher derrière tout cela. Le deuxième conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de toujours avoir un carnet sur soi. Les idées, elles viennent souvent dans des temps morts, dans des moments creux, des moments où on n'est pas forcément disposé pour chercher les idées, en fait. Je trouve qu'elles arrivent, par exemple, dans des moments où on n'est pas très actif, des moments où on rêvasse, comme quand on prend le bus, quand on prend le train, ou bien quand on attend dans une salle d'attente. Et à ce moment-là, ça peut être très frustrant quand on a une idée de ne pas avoir de carnet. Quand elle vient, il faut l'attraper. Et donc, avoir son carnet, ça permet de faire ce mouvement-là. Moi, par exemple, j'ai remarqué qu'il y avait souvent des idées très intéressantes qui venaient la nuit, juste au moment où j'essaye de m'endormir. C'est un peu embêtant parce que à ce moment-là, ça a le don de me stimuler et de m'exciter, en fait. Et donc, c'est complètement après peine perdue pour m'endormir, mais en tout cas j'ai toujours un petit carnet au coin de mon lit pour pouvoir noter vite quelques idées et pour pouvoir le relire le lendemain et ne pas les oublier et les déployer. Ça, c'est le conseil que j'ai envie de vous donner. Le troisième conseil, c'est qu'on parle énormément dans tous les ouvrages des écrivains qui ont parlé de leur processus d'écriture ou bien des podcasts sur l'écriture, de la routine d'écriture. Bon, clairement, tous les auteurs le disent, écrire souvent, clairement, ça active en fait l'imagination, la création. Ça, c'est une chose. Mais en plus de ça, la routine, c'est vraiment comment dire à votre cerveau que vous êtes dans une phase de créativité pour qu'il puisse libérer cette partie de lui qui va trouver les idées. C'est-à-dire que quand vous vous installez à votre bureau habituel et que vous créez tous ces petits signes là, mettre de la musique, ou bien vous servir un thé, allumer votre ordinateur, mettre une bougie parfumée avec laquelle vous avez l'habitude d'écrire, tout ça, c'est pour signifier à votre cerveau, voilà, je commence une phase d'écriture, je commence une phase de créativité, mets-toi en mode créatif. Et donc, à ce moment-là, c'est comme si on mettait sur pause peut-être le cerveau plus rationnel, plus analytique, et qu'on partait plus du côté intuitif. Et que, voilà, c'est comme une forme de gymnastique, en fait, mentale. Le rituel, ça sert à ça. Moi, mon rituel... il est très simple. Souvent, j'écris au même endroit, même si je suis capable d'écrire dans des endroits très différents aussi. Mais par contre, il me faut toujours une tasse de thé et toujours de la musique. Et j'affectionne aussi certains types de lumière. À ce moment-là, j'ai l'impression de me mettre dans une bulle et de commencer à travailler sur mon écriture avec mon esprit créatif. Le quatrième conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne jamais rien jeter de ce que vous écrivez. Souvent, on a tendance à parfois critiquer ce qu'on a écrit. On a écrit au coin d'une serviette, on a écrit là, on a griffonné quelques mots, et puis quand on les relit, on se dit c'est pas une si bonne idée. Bon, non, pourquoi j'ai écrit ça ? Et on pourrait facilement jeter. C'est une très mauvaise idée.
Moi, je vous conseille de tout garder, de bien garder tous vos carnets, et on ne sait pas ce que ça va devenir. En fait, peut-être qu'à un moment donné, cette idée va mûrir, ou que vous serez dans une disposition d'esprit qui va faire que vous aurez un autre rapport à cette idée, et qu'à ce moment-là, elle va matcher, peut-être avec une autre idée, par exemple, ou par rapport à ce que vous vivez dans ce moment-là. Et du coup, vraiment, gardez tout ça. Quand vous le relirez, il y a certainement des choses différentes qui vont se passer. Je vois que mon feu est occupé à s'éteindre. Je vais remettre une petite bûche. On va voir si ça prend. Pour vous raconter d'ailleurs une de mes expériences, quand j'étais adolescente et jeune adulte, moi j'écrivais énormément de journal intime en fait. J'ai écrit des pages et des pages sur différentes périodes de ma vie. Dans un moment de ma vie où je vivais des choses assez pénibles, j'ai eu envie de me séparer de ces carnets que je ne supportais plus parce qu'ils véhiculaient pour moi un pan de ma vie dont j'avais plus envie de prendre part. Et j'ai tout brûlé. Bon. D'un côté, je me dis que c'était un acte thérapeutique et que c'était important pour moi de le faire à ce moment-là. Ça m'a libérée d'une certaine manière. Mais des années après, j'ai écrit en fait sur cette période de ma vie et j'aurais voulu pouvoir me replonger dans cette pensée. J'aurais voulu relire des choses sur ce que j'éprouvais à ce moment-là, comment je voyais les choses. Et j'étais triste en fait de ne pas retrouver ce matériel-là qui tout d'un coup m'apparaissait vraiment comme étant très précieux. Et donc je vous conseille, même s'il y a des choses qui vous dérangent, mettez-les de côté, mettez-les dans une boîte dans votre grenier, mais ne jetez pas, gardez tout ça, parce que peut-être qu'un jour, vous en ferez quelque chose. J'ai envie de vous parler aussi de la méthode de Julia Cameron, qui parle de l'écriture de 3 pages tous les matins. Donc dans son livre Libérez votre créativité, qui est un livre qui a énormément de succès, elle propose une méthode en fait pour libérer votre créativité. Je vous recommande sa lecture, même si c'est un livre qui a peut-être certains défauts, mais il y a des aspects qui sont très très bien dans ce livre. Et dans ce rituel des 3 pages, moi ce que j'aime bien, c'est qu'elle dit pas que c'est parce qu'on va écrire 3 pages qu'en fait on va créer quelque chose. Non, les 3 pages c'est pour vider son esprit de tout ce qu'il n'y a pas, tout ce qu'il faut enlever. Donc c'est vraiment le processus qu'on a déjà aussi entendu, peut-être descendre vos poubelles mentales. C'est que ces 3 pages, il n'y a pas d'intérêt littéraire, il n'y a pas de forme à chercher, c'est juste on parle de tout ce qui nous passe par la tête, comment on s'est réveillé le matin, ce qu'on a pensé, ce qui s'est fait, et on sort tout ça, et quand on a vidé son esprit, il y a de la place pour autre chose. Il y a de la place tout d'un coup justement pour de la créativité, pour laisser cours à des idées qui peuvent germer dans ce moment-là. Et j'aime bien cette idée. J'ai l'impression de nouveau que ça corrobore ce que je disais au niveau de l'idée un peu volatile. Il faut la saisir, il faut lui faire de la place en fait pour qu'elle vienne. Et enlever toutes les choses qui sont de l'ordre de l'action ou des choses qu'on anticipe, ça peut être intéressant pour faire de la place à autre chose. 4e, on n'est peut-être pas à la 4e, je crois qu'on est à la 5e maintenant. Je vous parle aussi d'un podcast très récent que j'ai écouté c'est sur France Inter, de Isabelle Sorante. Elle parle d'une méthode que j'ai trouvée très intéressante pour trouver des idées. Elle dit que, de nouveau, nos idées, ce sont des fragments. Enfin, je réinterprète un peu ces paroles, mais ce sont des fragments, il faut parfois les assembler. Donc, elle propose de faire une sorte de méthode de brainstorming. On prend un panneau ou une feuille, n'importe quoi. On écrit toutes les choses sur lesquelles on aimerait écrire. Mais ça peut être, par exemple, j'ai l'idée d'un personnage, une petite vieille qui est toute parcheminée. J'ai aussi l'idée d'une scène dans la campagne. J'aimerais bien écrire sur l'injustice. On réunit tout ce type d'idées, donc que ce soit des images, des thèmes ou des scènes plus précises, et ensuite, en les voyant sur une feuille comme ça, on va voir ce qui s'assemble. Et ça peut devenir le fil d'une histoire, en fait. Tiens, justement, je vais écrire sur une femme qui ne supporte pas l'injustice et qui va partir à la campagne. Et voilà, ces idées-là qui sont finalement un ramassis de tout ce qui vous tient à cœur, elles peuvent se mettre ensemble. J'ai trouvé ça très intéressant. Isabelle Sorante, je vous mettrai le lien du podcast que vous pouvez écouter, ça dure juste quelques minutes. Elle disait aussi que c'était pas nécessaire d'utiliser toutes les idées. En fait, on voit
comment elles vont fonctionner ensemble et ce qui sort spontanément de ça. Et on garde évidemment les autres pour peut-être les utiliser à un autre moment. Enfin, j'aurais juste envie de vous parler d'un petit truc tout simple. Énormément d'auteurs ou de livres qui parlent du processus d'écriture évoquent le fait de se promener. C'est tout simple, mais quand vous êtes dans un blocage, que vous ne savez pas comment faire évoluer vos personnages, ou bien que vous êtes devant la page blanche, eh bien ça ne sert à rien de rester assis là et d'attendre que ça vienne. Partez vous promener. Partez vous promener, dans la déambulation, il y a quelque chose qui se passe. Il y a des idées qui arrivent, souvent ça nous débloque. J'ai bien quelques idées sur le processus psychologique qui est en œuvre à ce moment-là. Comme je suis moi-même psychologue, je sais que quand on se promène, eh bien, on traite de l'information sans s'en rendre compte. On est un peu dans une attention double aussi, on est un peu focalisé à la fois sur l'extérieur, à la fois sur l'intérieur. Et dans cette attention flottante, il y a des choses qui émergent, il y a des idées qui viennent. Donc ça, c'est un bon conseil. D'ailleurs, énormément de grands auteurs ont dans leur routine une routine de balade. Et c'est toujours bon à savoir que ça peut nous débloquer quand on cherche quelque chose. Partir faire une grande balade. J'espère que ces quelques conseils vous parlent, vous intéressent. Eh bien, faites-en part dans les commentaires. Et puis, je vous retrouve dans une autre vidéo bientôt. Bye bye!